Bonjour mes amis, voici le dernier dossier parmi les 3 que je vous avais promis, les 3 dossiers lecture. Et voici donc le dernier aujourd'hui qui traite de la vieillesse humaine et de la mort. Mourir, ce n'est pas grave, mais vieillir, souffrir, quelle horreur, disait Jacques Brel. La plupart des gens redoutent la vieillesse, et probablement parce que parvenus à l'âge mûr, ils évaluent à peu près l'ampleur de l'erreur qu'ils ont commise en observant la notion de l'utilité comme unique moteur de leur vie. Quand le temps de la retraite sonne, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien à faire, qu'ils n'ont plus à fonctionner ou à produire. On n'a plus besoin d'eux. Ils n'auraient donc plus de valeur, plus personne à qui prouver encore quelque chose, plus de combats à mener ou à gagner, plus de raisons de vivre par conséquent. Bien sûr, ce raisonnement était surtout l'apanage de la 3e dimension. Il est évident qu'aujourd'hui les choses évoluent tant soit peu, malgré tout. De plus en plus de gens se laissent contaminer par les idées reçues, selon lesquelles le vieillissement conduit à la décrépitude, à l'amoindrissement des facultés avant leur déclin définitif. Comme ils en ont entretenu le réflexe et l'habitude au cours de leur vie, ils se regroupent pour avoir moins peur. Ils se regroupent en club du 3e âge. Les seniors, comme on dit, j'ai horreur de ce mot, peuvent partager les mêmes clichés, les mêmes centres d'intérêt. Et surtout, se donner l'illusion qu'ainsi ils réduisent la frontière qui les sépare du monde productif. D'aucuns préfèrent soi-disant rester jeunes. Apologie du jeunisme oblige. Ils s'obligent comme des gamins à s'habiller comme quand ils avaient 20 ans, jusqu'à friser le ridicule. Ils dépensent des fortunes en chirurgie plastique et réparatrice, en teintures capillaires diverses, et en soins également pour faire repousser au plus loin le triste constat de s'être au final parfois très gravement enlaidi. Pathétique. Bien sûr, d'autres préfèrent se dire que la vieillesse, c'est le moment de s'abstraire encore davantage du monde des apparences. Mais beaucoup se donnent à cœur perdu dans des activités pour oublier qu'ils sont devenus inactifs, entre guillemets. Ils se donnent à cœur perdu dans des activités bénévoles, sociales et humanitaires. Ils déclarent en profiter, là aussi entre guillemets, pour accomplir de prétendus rêves ou encore des actions auxquelles ils ne pouvaient s'autoriser avant. Et l'on se demande bien pourquoi, d'ailleurs ils ne s'y autorisaient pas avant, si véritablement telles étaient leurs intentions. Ah puis non, en fait, on ne se le demande pas, on sait maintenant que toute personne qui a été induite dans cette conscience de masse a bien des difficultés à s'en départir. Ils font, là aussi du verbe faire et non plus du verbe être, ils font tout cela sans réaliser que leurs actes reflètent le prolongement d'un mode de vie inchangé, fondé sur les principes éculés d'un humain de base. Ne pas être, mais exécuter en fonction des autres, à cause des autres et comparativement aux autres. Puis, avec les rides que l'on ne peut plus cacher, vient la honte de soi, parce qu'on ne peut plus plaire. La détestation de soi, nourrie tout au long de la vie, s'amplifie et bat son plein. L'orgueil s'en mêle, la perspective de la dépendance fait peur, on ne veut pas être un poids, une charge pour ses enfants, dit-on. Alors on se renfrogne, on soupire dans son coin. Vieillir comment ? Seul ou à deux ?
Mais que vaut encore le couple s'il a été mal bâti durant la jeunesse ? Et là aussi, tout ce qui était encore acceptable ou présentait un quelconque intérêt rendant les choses supportables devient vite un fardeau. Et pour peu que la santé défaille, le fardeau se transforme en surcharge. On se rabat sur les robots, les aides à la personne, on conjecture sur le transhumanisme, les thérapies géniques et autres inventions diaboliques attendues pour éradiquer, soi-disant à jamais, le mot gériatrie. Des dispositifs bienvenus afin de camoufler ou plus exactement de compenser le manque d'attention et d'altruisme entre les individus, les grandes espérances de l'indigence intellectuelle généralisée, interdisant à l'homme de concevoir d'autres perspectives que celles de l'étiolement et de la déchéance quand il pressent sa fin de vie comme un naufrage. L'humain, qui ne sait déjà pas excuser grand-chose, se pardonne encore moins lorsque la vieillesse arrive. Il s'en veut de n'avoir plus l'allant nécessaire pour contrôler sa vie comme avant, pour réussir ce qu'il s'imposait comme avant. De ce point d'achoppement a sans doute germé dans l'esprit d'une poignée d'opportunistes le mouvement transhumaniste. Une idéologie hallucinée, consistant à faire croire que l'être humain pourrait s'extraire de son état par l'adjonction de nano-éléments en tout genre, jusqu'à transférer, ou plus exactement vider, son cerveau dans un énorme ordinateur, de telle sorte que la machine pourrait réparer et entretenir les organes du corps. Ainsi, ses descendants, ou plus exactement ces réincarnations de Joseph Mengele et de Frankenstein réunis, misent sur l'idée d'amener l'homme jusqu'à 500 ans, voire l'immortalité. On aurait dû leur dire un jour que l'homme est déjà immortel. On a probablement dû ajouter que l'humain pouvait s'extraire de sa condition aussi souvent qu'il se séparait de son mental, mais vu la taille de leur cervelle, la révélation a dû leur sembler trop culminante. Alors ils se sont dit, si ça se trouve, c'est même pas vrai, et si ça l'est, on doit tout faire pour empêcher que ça se sache. Ben oui, c'est ça la médecine, quand même. Plus sérieusement, la vieillesse rappelle à l'heure des bilans. Qu'a-t-on fait de sa vie ? Aurait-on pu mieux l'organiser, ou en tout cas différemment ? C'est l'heure des regrets. Pourquoi n'a-t-on pas pris cette fameuse décision qui aurait pu tout changer, du moins le croit-on ? C'est l'heure des calculs. Qu'aura-t-on transmis et à qui ? Et pour quelle raison ? C'est l'heure de la résignation. Que n'a-t-on pas bien compris, qu'a-t-on manqué, qui justifie l'état de ces dernières effilochures, rescapées du passé qui s'échappent, sans qu'on ait le sentiment d'avoir toujours emprunté les bonnes routes. Et puis maintenant c'est trop tard. Ce que l'on n'a pas pu, ou pas su, harmoniser plus jeune, ne s'ordonnancera pas mieux en fin de vie. Au contraire, les problèmes se compliquent parce que toutes ces problématiques s'ajoutent à celles directement liées à l'avancée du temps sur le corps. Rarement l'individu, n'ayant pas su faire face auparavant, apprendra sur le tard à poser un regard plus vaste sur les situations qui l'embarrassent. En fait, l'on vieillit comme on a vécu, même quotient émotionnel, même image de soi, même représentation identitaire, même statut social, même type de réaction face aux circonstances. Cela explique peut-être l'expression retomber en enfance. On ne retombe pas en enfance. La plupart des adultes ne l'ont vraiment jamais quitté. Avec l'âge, les failles s'accentuent et forment des béances flasques. Les voiles se déchirent sans rien révéler de nouveau pour autant. Seulement, on n'a plus la force
ou la présence d'esprit de conserver le masque en place. Alors l'aspect des choses souligne davantage les marques de la reddition. Le déplâtrage affadit et délave la couleur des sentiments, c'est tout. Lorsqu'on prononce quelque chose dans la matière, on l'inscrit dans l'invisible. Et par conséquent, toute affirmation peut se retourner contre soi. Lorsqu'on dit par exemple « Je crois que je ne pourrai plus maintenant. Je n'ai pas droit à mon âge, je n'ai plus besoin de rien. À mon âge, les cartes sont toutes jetées, il ne faut pas rêver, etc., etc. » Ces petites phrases terribles, on les entend, toujours, encore, et malheureusement encore, effectivement. On continue de se détester, on continue à se dévaloriser, à se poser en marchandise et à s'évaluer au poids des capacités restantes pour achever de payer son tribut à la société. Au siècle précédent, les anciens étaient respectés. Pas toujours pour de bonnes raisons. Quand je dis au siècle, je mets le mot siècle au pluriel. Ils étaient donc respectés, pas forcément pour de bonnes raisons, mais enfin, on leur reconnaissait au minimum la sagesse de l'expérience. Aujourd'hui, c'est très différent. Beaucoup considèrent que les vieux radotent, ne savent pas s'adapter, sont trop lents et pensent comme des vieux cons. Mais toutefois, si vieux cons il y a, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé par être des jeunes cons, puis des cons tout court, et bien sûr, avec l'âge, les travers, les malfaçons et les vices de fabrication ne peuvent que s'exagérer. Pourtant, quelle classe, quelle grandeur, quel resplendissement, quelle élégance se manifeste chez un être d'âge certain, ayant su conserver dans l'expression la noblesse du flambeau de son art, de son intelligence, de sa distinction, de son raffinement, de son éloquence, de sa culture. Bien sûr, tout ce qui précède jusqu'à maintenant dans ce texte ne s'adresse qu'aux personnes qui font partie de la conscience de masse. Il y a heureusement énormément de gens, et il y en aura de plus en plus, qui vont conserver et même encore améliorer toute la beauté de leur personne, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus question de s'attacher aux choses physiques. Il est question maintenant de ne regarder que l'âme, la flamme, la vibration. Et pour l'instant, malheureusement encore, un très grand nombre ne sont pas dans cet état. Rares sont ces personnes sachant jusqu'à la mort préserver leur flamme de vie au fond des yeux. Quand on a le bonheur d'en rencontrer, côtoyer leur lumineuse présence est un délice. Ce sont des modèles qui donnent envie d'être capables de leur ressembler le moment venu. Il y en aura de plus en plus. D'ailleurs, rien ne s'y oppose dans la mesure où, sa vie durant, l'être aura recherché sans s'égarer le haut et le beau. L'état vibratoire que l'on aura su entretenir et amplifier conduit nécessairement à une fin de vie magnifiée, dont le rayonnement fait vite oublier les tracasseries de la carcasse et restitue assez de force pour passer le relais en beauté. En revanche, les individus qui ont toujours douté d'eux-mêmes, toujours craint que la vie ne leur réserve de mauvaises surprises et des déboires en tout genre, en un mot, ceux qui n'ont rien compris à la vie, ceux qui ont toujours suivi le troupeau, eh bien cela en effet risque de très mal finir. Puisque l'être humain crée nécessairement tout ce qui l'entoure, le style de vie des personnes renseigne éminemment sur l'état de leur niveau vibratoire et de leur niveau de conscience. Il en va de leur richesse ou de leur précarité comme du reste. En termes d'environnement, de grandeur, de qualité, de décoration, le choix de l'habitat est un révélateur précis.
de la virtuosité avec laquelle l'individu aura présidé à ses propres destinées. L'individu déterminera les options du lieu abritant la fin de ses jours selon que son instinct grégaire se soit plus ou moins développé et selon que son goût pour la médiocrité se soit plus ou moins caractérisé durant sa vie. Tout au moins, si on ne parle pas de médiocrité, on peut aussi regarder simplement le mot ordinaire, la vie ordinaire. Beaucoup envisagent comme une précaution sécuritaire le fait de vivre entouré d'un voisinage, près des commerces et surtout près d'une pharmacie ou d'un médecin, puisqu'on est censé être malade quand on est vieux. Ces personnes, depuis toujours, dépendent dans leur esprit. Elles sont soumises aux aléas. Elles s'imaginent, pour ne pas dire s'illusionnent, sur le fait qu'en cas de malaise, elles ne seront pas seules. Il y aura toujours quelqu'un pour aider. Naturellement, ça n'est pas la vérité. Vous pouvez toujours habiter un immeuble extrêmement fourni en personnes, et puis vous pouvez mourir seul au fond de votre appartement, et personne ne bronche. Souhaitez rester dans la grande demeure que l'on a aimée, celle que même un éventuel veuvage ne vous aura pas fait considérer comme le fait qu'elle fût devenue trop grande pour vous, cela n'est pas un privilège, mais une pertinente légitimité pour tout être évolué qui se respecte. Cependant, il est tout autant légitime et respectable qu'une personne moins cérébralement autonome, quelqu'un ayant toujours vécu au contact de la collectivité, désire terminer sa vie dans le cadre d'une maison de retraite. Certes, dans ces colonies de vacances pour vieillards, flotte forcément une fragrance d'univers concentrationnaire, mais cela caractérise l'atmosphère souvent recherchée et appréciée de tous ceux qui redoutent la solitude et la regardent comme un angoissant face-à-face avec soi. Les maisons de retraite, aujourd'hui rebaptisées EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes, ne s'illustrent heureusement pas toutes en miroir, mais c'est quand même une grande majorité. Il n'empêche que ces postes de confinement, loin d'être des hôtels de luxe, se livrent à une sélection tout à fait paradoxale dans leur mode d'admissibilité. En effet, les tarifs prohibitifs exigés et pratiqués sans la contrepartie d'une qualité garantie dissuadent bon nombre de personnes de vouloir y accéder, ou tout au moins de pouvoir même y accéder. Ce sont pour autant de petites gens qui ont la santé fragile, appelant à des structures médicalisées, ceux dont les budgets n'ont pas augmenté avec le nombre des années, et qui prétendent vivre en espace personnel restreint, avec salle à manger collective et jeux de société l'après-midi. Sans déroger à ces séculaires réflexes, c'est à ces gens-là que la société se plaît à imposer les conditions les plus inconfortables, les plus onéreuses et les plus inabordables. À moins que, et à ce stade peut-être, le lecteur comme l'auditeur devrait avoir la réponse. Oui, précisément, les personnes qui n'ont cessé d'exister selon les lois que l'humanité leur a apprises, c'est-à-dire subir, ne pas se valoriser, se contenter de ce que l'on a, faire avec, se conformer docilement au cadre de la société, ne pas avoir le choix, être victime, etc., toutes ces personnes attirent à elles ce qui leur correspond vibratoirement, et cela bien sûr à tous les âges. Évidemment, cela est beaucoup plus dissonant avec précisément la vieillesse. Bien que l'on puisse déplorer cette rotation pernicieuse, force est de constater qu'il n'y a décidément pas de hasard et que les lois universelles s'appliquent à forcer l'homme jusqu'au fond de ses propres impasses, dans l'unique but qu'un jour il se rebelle, qu'il refuse d'y pénétrer ou bien qu'il découvre par lui-même le moyen de s'en échapper. Une certitude demeure, quelles que soient nos options pour la fin de la vie terrestre, nous attendons
tous quelque chose qui reste de l'ordre de la séparation, nous nous attendons tous à devoir nous préparer au grand passage. La Genèse dit « Car tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Petite phrase biblique, fort bien connue et toujours aussi mal interprétée. Car la poussière dont il s'agit correspond à la description des particules énergétiques, autrement dit, les poussières d'énergie qui composent le vivant, c'est-à-dire l'énergie elle-même, celle dont toute chose est faite, celle qui est dans notre univers, dans la matrice terrestre, dans la chair et au cœur de tout ce qui vibre. Nous sommes nés de cette énergie, de ces poussières d'énergie. Durant notre existence sur la vie terrestre, nous nous identifions à quelque chose de beaucoup plus matériel et nous nous densifions dans cette énergie. Lorsque le terme de notre mission dans le monde incarné échoua, nous effectuons une conversion vibratoire. Échoir signifie que quelque chose est arrivé à échéance. Ce quelque chose étant devenu par l'effet d'une loi ou d'une règle non écrite. Cette loi ne s'inscrit pas dans le temps chronos, mais relève du temps kéros. Nous quittons alors l'enveloppe charnelle qui a servi de véhicule à notre être énergétique sur la planète, poussières énergétiques de la Terre. Nous retournons à l'état de pure énergie, particules appartenant à l'océan infini du foisonnement des composants de l'énergie et poussières d'étoiles. Lorsque l'être humain aura réalisé que son corps physique n'est qu'un vêtement, il aura une perception très différente du sens de sa vie déjà, comme de la valeur de sa mort et inversement. Mais mourir n'est pas l'expression juste. Il faudrait lui préférer aller dans l'autre monde ou faire sa transition. Le grand passage n'est qu'un déplacement de notre essence. La mort est une métamorphose, un changement du manteau de chair pour un manteau de lumière. Nous n'avons pas qu'une seule vie dans la matière. Mais cette vie que nous avons est éternelle. Nous avons endossé jusqu'ici de nombreux rôles au cours de notre voyage à travers l'éternité. Dans les royaumes supérieurs, notre vaisseau de lumière est pur, parfait et indestructible. Imaginez une intégralité qui n'a jamais été altérée et qui n'a pas d'imperfection. Certaines hypothèses posent le postulat selon lequel nous quittons la vie charnelle pour rejoindre un plan de l'astral déterminé en fonction de notre état de conscience, de notre niveau de compréhension, tel qu'il se présente au dernier jour de notre vie. Je pense personnellement que ce postulat est juste, mais j'ignore jusqu'à quel degré. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Même si, comme tout le monde, je l'ai aussi expérimenté énormément de fois. Il est un fait que l'on repart de toute façon avec ce que l'on a acquis. Nous sommes dominés soit par le corps de désir de l'ego, qui est contrôlé par les sens physiques, soit par le corps de désir spirituel, vertueux, qui est contrôlé par le soi supérieur. Il faut bien tirer les leçons de ce que l'on aura su accomplir sur Terre comparativement à l'objectif que l'on s'était fixé en venant au monde, mais bien évidemment tout dépend le regard que l'on a apporté sur la chose. Si l'on a regardé d'une façon matricielle, ou si l'on a regardé en fonction de ce que l'on était venu vivre, guidé par notre âme. Et toute la différence est là.
On meurt comme on a vécu, mais il est bien rare qu'il en soit autrement, car de cela aussi, nous sommes créateurs. Moins l'on s'est ouvert à la connaissance, plus on a pratiqué la diète spirituelle, plus on s'est attaché au principe duel de la matière et au jeu falsifié du mental, plus on a contribué à grossir les torrents boueux du discours relationnel, plus on a alimenté les égrégores de la peur, de la haine, de l'obscurantisme primaire, et plus on aura à refaire, à réapprendre, à réexpérimenter ce qu'on aura mis tant d'acharnement à ignorer ou à lapider, ailleurs et autrement peut-être. Tout dépend de l'âge de l'âme. Et nous allons le voir dans cette période précise. Les jeunes âmes qui ont encore beaucoup à expérimenter vont devoir faire leur transition rapidement pour pouvoir changer de nouveau la voie qu'elles avaient prise et s'aligner désormais sur la lumière si elles l'avaient ignorée jusque-là. Et puis les âmes plus anciennes qui ont déjà énormément d'expérience et qui sont venues sur cette terre pour précisément aider à la transition de la terre, celles-ci ne vont pas partir de suite. Elles feront même leur ascension dans leur corps. Et on peut considérer que ces âmes-là, vont connaître l'immortalité, justement, naturelle. La conscience humaine est borgne. Elle ne perçoit qu'une infime partie de l'intelligence universelle. Il semble que pour beaucoup, le passage dans l'autre monde représente alors l'occasion de franchir la frontière épaisse, les ayant empêchés d'apprécier le ressenti de l'unité durant leur incarnation. La conscience infinie est un tout non parcellaire, éternellement entier, où les notions de temps et de faire n'existent en aucun cas. Les consciences du monde minéral, végétal, animal et humain communiquent entre elles, dans la douleur comme dans le bien-être. Elles communiquent aussi avec d'autres consciences dans les mondes galactiques, incluses des constitutions organiques dont le mental humanoïde ne peut percevoir l'existence du fait que leur facteur de subsistance se situe aux antipodes de l'entendement humain. En effet, certains organismes exorbitants de notre conscience survivent par des exemples essentiellement au contact de ce que nous appelons la toxicité. Produits chimiques, métaux lourds, environnement nucléaire, etc. La conscience infinie les réunit toutes, car toutes sont une. Tout est conscience. La vie et la mort sont d'inséparables recommencements par conséquent. Mais l'une comme l'autre varient dans leur forme. Si la mort est encore donnée à vivre pour chaque être, elle n'apparaît pas à chacun sous les mêmes traits. Elle arrive parfois en défiant toute logique humaine, avant que l'individu semble en avoir eu le temps matériel d'intégrer la leçon. On dit que ce sont des morts précoces, et pourtant, que le sujet soit frappé à l'état de fœtus, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, l'heure finale sonne toujours au bon moment. C'est ce que bien des survivants de ces personnes décédées précocement ont du mal à comprendre. Quelle que soit la fulgurance, quel que soit le cri d'horreur qu'elle arrache à notre stupeur, quelle que soit la tournure maligne que prend son foudroiement, elle est toujours le but choisi et la démarche nécessaire de l'individu qui n'est jamais venu pour lui-même ou pour satisfaire ses proches, mais pour servir les desseins de la conscience dans des plans trop élevés pour que l'humanité en convienne, du moins pour le moment.
Ces circonstances, souvent dramatiques, nous font oublier que la mission de celui ou celle qui part a dans ce cas toujours été accomplie. Toujours. Ce qui n'est pas forcément identique pour l'individu en partance à 95 ans ou après avoir fait ce que j'appelle une vie pour rien. C'est-à-dire que le sujet n'a pas su tirer parti des ressources dont il disposait pour réaliser son œuvre, car il s'est contenté de vivre comme tout le monde pour réussir une vie d'humain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ainsi que je l'ai déjà indiqué, quand l'énergie sait qu'il n'y a plus rien à attendre, fût-ce d'une transformation in extremis, la main se retire du gant et l'enveloppe se désincarne. Tant que l'être est encore attendu pour comprendre ou transmettre quelque chose de son vivant sur terre, l'énergie ne s'en détourne pas, elle le maintient en vie. Nous ne sommes pas en vie parce que nos organes fonctionnent bien et que notre santé est parfaite. Encore une fois, tout est question de vibration, tout est question d'énergie, rien d'autre. Le suicide également provoque d'étranges réactions axées sur l'ignorance. Ce thème a largement été développé dans d'autres lectures que je vous ai communiquées, et notamment au cours des lignes traitant de la dépression. Il ne s'agit ni de courage ni de lâcheté. L'individu ne s'est tout simplement pas souvenu de ce qu'il était venu apprendre, donc de ce qu'il y a lieu de devoir supporter pour cela. Le fardeau devient inévitablement trop lourd pour celui qui raisonne en observant que la seule partie émergée de son propre iceberg. En conséquence, il capitule et tout naturellement, l'énergie l'aide à mettre un terme à son calvaire. Il convient par conséquent de s'incliner devant toutes ces morts admirables plutôt que se répandre en larmes ou agonir la vie. Nous le savons, les moyens que la mort déploie pour se faire connaître peuvent être très divers. Parfois, les êtres sont confrontés à des souffrances intenses et prolongées. Les affres de l'agonisant sont à l'image de celles de sa vie, toujours en lien avec son plan vibratoire et les états d'esprit qui l'ont animé jusqu'à cette étape ultime. Ce n'est jamais par hasard quand un être franchit la porte, doucement ou avec fracas, péniblement ou avec aisance. S'extirper concrètement de la gangue humaine est toujours plus facile à ceux qui en avaient déjà largement dédensifié l'épaisseur de leur vivant. Ils n'ont aucun effort à fournir pour franchir le seuil. Leur luminosité vibratoire leur a toujours pleinement ouvert tous les accès dans tous les domaines. Évidemment, il n'en est pas de même pour les personnes qui se sont, elles, toujours complues dans la compréhension et l'exécution de tâches au premier degré. Il y a tout de même ceux qui partent sereins, en paix avec eux-mêmes et le monde, en harmonie avec ce qui devait être accompli, et ceux-là font un beau voyage. Au regard de la médecine, tout ce qui ne s'en réfère pas à la science est considéré comme une hérésie ou une divagation. La mort elle-même est abordée comme un échec à la science. On n'aide pas grand monde à traverser vers l'autre rive. La structure hospitalière semble un peu moins timorée qu'autrefois. Nous ne parlons pas évidemment de la période actuelle qui a totalement déshumanisé et la médecine et la structure hospitalière en elle-même, puisque c'est devenu maintenant des salles de torture, où s'affairent des bourreaux, ou tout au moins des robots, à la solde de la conscience reptiloïde par laquelle ils ont été injectés. La structure hospitalière semble donc un peu moins timorée qu'autrefois dans les actions de soins palliatifs, mais elle demeure hermétique à la pratique de l'euthanasie. On vilipende le terme en lui substituant celui de suicide assisté.
En France, la proposition de la sédation profonde, émanée du rapport Didier-Sicard, est une alternative poltronne à l'euthanasie, pas une réponse. C'est une velléité supplémentaire de l'homme dans le cheminement qu'il accomplit en vue de la fréquence ultime vers laquelle il tend malgré tout de toutes ses forces. Est-il raisonnable, ou définitivement obscène, de vouloir à tout prix prolonger la vie de ceux qui ont depuis longtemps sombré dans l'absence, ou de ceux dont la vie n'est plus qu'une charge insupportable pour eux et leurs proches? En France, le législateur ne plie pas sur ce point. On peut espérer que le débat change de route, et il changera forcément avec l'évolution des consciences. Mais pourquoi ne pas légaliser l'injection létale? On a bien légitimé l'IVG? On envoie bien des hommes à la guerre? Naturellement, tout est contradiction, puisque finalement tout est fait pour tuer. Mais attention, ce que l'on veut, c'est tuer avec la souffrance. Pas procurer le bien-être, pas être dans le respect de l'être humain. Du temps où l'abjection du crime légalisé dit peine de mort était encore en vigueur, de l'injection létale justement, l'homme disait qu'elle était, je cite, une mort humaine, respectueuse de la dignité de l'individu, 100 fois préférable à la pendaison. Ces mêmes hommes, aujourd'hui, considèrent que l'euthanasie par cette voie n'est plus assez respectueuse pour les malades ou des personnes saines d'esprit en fin de vie désirant en finir de cette façon. C'est toujours pareil, la double face de la même médaille, le monde de Janus. Il y a ceux qui tuent pour l'État et qui sont récompensés, et ceux qui tuent pour leur survie, et ceux-là encourent les plus graves sanctions. D'un point de vue humain, tout se tient. On est dans la matière, on tripote dans le grossier, on lit au premier degré et au sens premier de la lettre, et puis les notions religieuses ne sont jamais très loin, mais on les convertit en mesures de protection éthique. Pour ma part, je dénonce comme stupide et hypocrite le fait que l'on interdise à l'humain le geste d'amour qu'il effectue légalement par ailleurs pour soulager son animal de compagnie en lui épargnant les souffrances physiques ou mentales d'une fin de vie trop pénible. Si l'on examine la situation de plus haut, de beaucoup plus haut, tout change. Non, l'homme n'a pas à revendiquer un droit à mourir dans la dignité et selon le respect de ses choix. Au moment où il rend les armes dans la matière et retourne à son immersion dans la vraie vie, rien ne doit s'opposer à sa volonté. Il ne s'agit pas d'un droit dont il faudrait débattre et que d'aucuns marchandent. Il s'agit de la reconnaissance d'un principe qui n'admet aucune controverse. L'homme devrait être libre de vivre et de mourir selon sa convenance. Tout être, un tant soit peu évolué, sait que l'on ne tue personne. Tout être éveillé sait qu'il n'est pas un battement de cils, qu'il n'ait pas été choisi par l'expérimentateur. Du premier à son dernier soupir, l'homme choisit tout, absolument tout. Certains seulement osent l'affirmer en s'offrant la liberté de s'affranchir des règles que le commun des mortels continue à subir. L'individu qui refuse de souffrir avant de mourir, celui qui n'accepte pas de laisser se dégrader outrageusement son enveloppe charnelle avant de s'en séparer, est libre de le penser, libre de vivre sa mort corporelle selon ses vœux. Plus que jamais, face à sa mort, l'être humain est rappelé à l'évidence de sa puissance créative, comme au questionnement de ce qu'il en a fait. Qu'as-tu fait de ton talent? Dans les écritures de Matthieu et de Luc, les évangiles de Matthieu et de Luc. Toutefois,
sur terre, dans la matière, l'homme n'a aucun droit. De la naissance au cercueil, tout élan, tout libre arbitre lui est interdit. Tout est réglementé, froidement dirigé par les gardiens du chaos. Aucun droit, à commencer par celui d'inhumer ses morts où bon lui semble, ou en accord avec les dernières volontés du défunt. En France, l'individu ne choisit pas de scolariser ses enfants dans l'établissement qu'il préfère. De la même façon, il n'obtient pas l'autorisation d'enterrer ses morts selon ses convictions dans le lieu qui lui convient. Jusque dans ces moments-là, la loi lamine les émotions et les accablements. La désignation d'une région, d'un district urbain est dévolue à l'avance. Comme à l'accoutumée, en l'absence de moyens financiers pour réagir, les plus démunis sont les premiers à en pâtir. On ne leur laisse que quelques heures pour réfléchir et prendre une décision, faute de quoi on les menace de balancer leurs morts dans la fosse commune. Ce qui explique probablement pourquoi de plus en plus de gens se dirigent vers la crémation, une solution qui, au moins dans ce cas, vous laisse relativement libre, entre guillemets, de disposer des cendres ou de les disperser là où la personne décédée l'a souhaité. Mais dépêchons-nous quand même de mourir, parce que la loi pourrait bien s'empresser de refermer ce petit portillon laissé entrouvert, probablement par oubli. Il reste tout de même à évoquer d'autres principes envisageables au décès de quelqu'un, ce que l'on appelle l'humusation, toutefois la procédure n'est à ce jour autorisée qu'en Belgique, l'aquamation, seulement aux États-Unis, la promession, sur une initiative suédoise, la résumation, pratiquée par une entreprise écossaise aux USA, et jusqu'en 2018, aucun de ces 4 derniers procédés n'a été autorisé en France. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui partent qu'il faut pleurer. À ceux qui restent incombe toute la difficulté de poursuivre la route dans de bonnes conditions. Car en principe, hormis par le culte de l'affliction, sincère ou de circonstance, peu de gens savent gérer un deuil. Ils avaient appris à impérativement aimer les membres de leur famille. De même, on leur aura enseigné en quoi la mort doit systématiquement provoquer le chagrin ou faire percevoir un sentiment de dépossession. Dans la plupart des cas, les personnes larmoient sur le chagrin égoïste d'avoir perdu celui ou celle qu'ils ne pourront plus ni voir ni toucher, quand bien même elles n'entretenaient pas nécessairement une relation qualitative de proximité. Encore une fois, on éduque l'humain à éprouver de la tristesse ou de la déférence à l'évocation de la mort. Plus ou moins tacitement, on nous a tous enjoint de prendre l'air affecté, de savoir exprimer une douleur feinte ou non, par des réactions visibles, reproduisant des clichés, ainsi que toutes les dramaturgies qui s'ensuivent. C'est pourquoi les gens croient avoir besoin de se recueillir devant un corps pour s'assurer du sentiment qu'ils peuvent faire leur deuil. On voit bien quand il y a des drames, des catastrophes, et qu'on ne retrouve pas les corps, et les personnes disent que tant qu'on leur aura pas présenté le corps de leur défunt, ils ne pourront pas faire leur deuil. C'est quand même un conditionnement terrible. Le commun des mortels adopte alors une attitude contraire, voire néfaste, à l'intérêt du désincarné et à son évolution dans les plans de l'astral qu'il doit rejoindre. À force d'appeler vos morts, de vous lamenter, de leur parler comme s'ils étaient encore dans vos maisons, vous les ramenez à terre. Vous ne les voyez pas, mais eux, redevenus pleine énergie, subissent l'attraction de vos pensées. Le mouvement du pur esprit ne répond pas aux mêmes lois physiques que le mouvement dans la matière.
la plus éphémère de vos invocations suffit à les faire revenir dans la pesanteur de la matière, d'autant que certains n'en sont pas forcément grandement éloignés. Vous les privez alors de la possibilité de s'élever vers les plans supérieurs. Surtout, et c'est le plus important, vous contribuez à entretenir sur Terre la survivance des états d'esprit dont ils étaient porteurs. En ne les aidant pas à retourner à la source, vous ne vous débarrassez pas des énergies qu'ils portaient et vous ne débarrassez donc pas la Terre des pollutions de la pensée humaine, alors qu'elles sont suffisamment viciées déjà. Il faudrait encourager chaque énergie désincarnée à regagner au plus vite la lumière et tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit. Afin qu'elle ne laisse aucune trace des erreurs mentales qu'elle a pu commettre par ignorance ici-bas. Attention, il existe des personnes qui croient avoir liquidé tous les contentieux. Elles s'imaginent que la mort d'un proche les exonère d'avoir à s'effacer devant celui ou celle qui faisait de l'ombre de son vivant. Une ombre à l'abri de laquelle d'aucuns peuvent parfois ressentir un certain confort, une forme de sécurité, à défaut de bien-être ou d'épanouissement possible. Une patiente dont la mère, qui était associée de la même entreprise commerciale, avait éclipsé aussi bien la personnalité que le rayonnement professionnel de sa fille. Pardon, je vous ai très mal lu cette phrase. Je disais qu'une patiente dont la mère, avec qui elle était associée dans la même entreprise commerciale, avait éclipsé aussi bien la personnalité que le rayonnement professionnel de sa fille. Et donc cette personne un jour me déclare « Au décès de ma mère, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait, elle m'avait ouvert une porte. » Mais tandis que cette personne ne discernait pas à quel degré elle continuait à travailler quotidiennement dans son ombre. Seule la disparition charnelle avait procuré une atténuation de la charge émotionnelle et vibratoire, rendant plus légère l'atmosphère. Un soulagement dont elle ne pouvait d'ailleurs pas tirer parti, puisqu'elle n'avait jamais été autorisée à expérimenter l'autonomie. Ma patiente n'avait pas saisi qu'en fait, de porte ouverte, le contraire s'était produit. La petite fille intérieure, qu'elle avait secrètement empêchée de grandir, ne voulait pas perdre le contact avec la protection maternelle à propos de laquelle elle s'était idéalement illusionnée pendant 50 ans. La femme libre en elle ne s'était jamais totalement épanouie. De sorte que cette part de personnalité quelque peu déjà moribonde n'avait eu aucun mal à mourir tout à fait au moment du décès de l'être par lesquels elle s'était laissée porter. Alors, la part blessée de l'enfant en elle avait énergétiquement suivi, entre guillemets, la défunte. Je parle de patiente car à l'époque, j'étais psychothérapeute comportementaliste en cabinet et nous parlions donc de patients. Aujourd'hui, bien sûr, je n'emploie plus jamais cette expression qui ne correspond plus à rien. À l'issue du soin nécessaire administré pour faire revenir le fragment de vie qui lui avait échappé, cette personne me confia « Il m'est très difficile de formuler mon ressenti avec des mots, mais j'ai curieusement le sentiment très agréable de me retrouver 50 ans en arrière, à un nouveau point de départ. » Dans le même ordre d'idées, certaines personnes se sentent dépouillées après le décès d'un proche, car elles ne parviennent pas à exécuter une juste traduction de leurs sentiments. Bien qu'elles le croient ainsi, elles ne sont pas à proprement parler émues par l'absence du parent. Ce chagrin-là se rationalise en principe assez vite. En fait, elles se sentent dessaisies du mécanisme de défense qu'elles ont entretenu depuis l'enfance,
en relation avec le climat émotionnel que leur a fait vivre ce proche. Elles ne pourront plus activer les déclencheurs du combat sur lequel reposait leur compensation mentale. Le défunt leur en a confisqué l'usage en partant. C'est cela qui leur manque, mais que la conscience leur fait traduire en termes de normes et de rationalité s'agissant du chagrin que l'on doit nécessairement ressentir face à un deuil. Et puis, il y a ceux qui s'enferment dans un déni de mort. Ils entretiennent le souvenir magnifié, à tort ou à raison, de leur défunt. Ils vivent avec la mort de façon très douce. En fait, symboliquement, ils conservent le personnage vivant en leur esprit, tout comme dans le film Psychose d'Hitchcock, dans lequel Anthony Perkins gardait réellement chez lui le cadavre de sa mère. Ils se sentent comme protégés par la préservation d'une fiction relationnelle. Cela leur fait du bien d'imaginer qu'ils auraient pu la vivre ainsi si le disparu était resté en vie. La sauvegarde de l'hologramme imaginaire du mort leur procure des forces pour exister, alors que le monde concret les affaiblit. Ils y détectent une commodité, car ils ne peuvent surmonter le chagrin de la séparation, normal pour tout le monde, mais à leur insu, indépassable pour eux. Il s'agit le plus souvent de personnes ayant un ou des parents proches, un ou des parents proches alors qu'elles étaient très jeunes et pas encore individuées. Elles se réinventent au quotidien l'amour, l'encadrement et les soutiens idéalisés du parent qu'elles ont perdu. Il peut également s'agir de personnes ayant perdu un enfant et celles-ci continuent à cheminer dans le brouillard et le mensonge. Elles poursuivent leur vie en faisant comme si leur petit était seulement parti en voyage. Bien sûr, on ne peut pas inhumer ces morts et tourner la page comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était produit. On ne demande à personne de passer sous silence le départ des êtres chers pour ne plus jamais penser à eux. Cependant, entre oublier et spiritualiser la mort, il existe tout un panel de sentiments que l'être humain devrait se hâter de vouloir connaître. Il pourra découvrir avec aisance de pensée lorsqu'il aura enfin appris à accorder aux émotions leur juste place. Pour diverses raisons, bien des personnes souffrent de ne pas avoir pu faire leurs adieux, comme elles le disent. L'expression ne veut rien dire en soi, d'ailleurs. La plupart du temps, pour celui qui reste, elle signifie la meilleure manière de rationaliser ou d'aménager sa peine après le départ de celui ou celle qu'il aurait fallu préparer à partir, et non le contraire. Qu'il s'agisse du décès d'un être humain ou d'un animal, le temps de faire ses adieux devrait traduire l'idée que les uns comme les autres, ensemble et à juste titre, évaluent en quels termes la mission choisie à la naissance a pu s'accomplir. Il s'opérerait alors la reconnaissance du vrai lien d'amour et de gratitude unissant les parties encore présentes. L'individu qui s'en va se sentirait remercié pour ce qu'il a vécu sur terre, en même temps que pour ce qu'il a permis de faire vivre à ses côtés. Enfin, vu et compris, fût-ce au dernier moment, il partirait serein et n'aurait pas le sentiment d'avoir vécu pour rien. C'est précisément cette estimation neutre et digne qui creuse toute la différence entre l'humain et l'animal qui nous quitte. Du point de vue universel, l'humain n'honore pratiquement jamais sa mission. L'animal, lui, y parvient toujours intégralement. Contrairement à l'homme, l'animal qui vient au monde ne s'enquiert pas de savoir comment il va réussir sa vie dans la matière.
ou préserver son confort émotionnel. À travers ce qu'il vit, il ne recherche pas prioritairement ce qui va ou pas le rendre heureux. L'énergie le fait naître et le destine à des motifs précis qu'intuitivement il connaît et à l'exécution desquels il a tout abandonné. S'il s'y offre sans rechigner, sans hésiter, sans ruser, en dépit de la rudesse des circonstances qui doivent être traversées à cet effet, alors tout est dit. C'est en cela que les animaux sont beaux, éclairés, émouvants, admirables, et bien plus grands que nous. Quant à honorer la mémoire du défunt, encore faut-il que l'expression ne satisfasse pas au poncif ordinairement répandu, assorti du souci de se conformer aux pratiques de l'humainement correct. Que chacun réfléchisse à ce en quoi cette formule surfaite invite à la suspicion. Honorer la mémoire de quelqu'un ne sert pas à grand-chose. Il fallait lui témoigner affection, admiration et respect de son vivant. Tout ce qui se manifeste à titre posthume confirme la mystérieuse défiance s'attachant à l'après-mort et confirme également l'impérieux besoin d'en enrayer la peur. Toutefois, redisons-le, honni soit le principe stérile, se résumant à vouloir systématiquement critiquer les conventions sociétales encore admises, au prétexte qu'il soit risqué pour l'homme de persister à les perpétuer quand elles sont devenues obsolètes. L'on peut tout à fait comprendre qu'en l'état du niveau d'évolution de la pensée humaine, ces comportements soient encore nécessaires et même affectionnés. Il est normal que d'aucuns s'offusquent de les voir contestés. Autrefois, le culte des morts avait une signification religieuse, liée à la représentation qu'entretenaient les hommes au sujet de la vie et de la mort. Les veillées funèbres, les embaumements, les momifications participaient du désir de parachever avec le mort sa relation terrestre. De cette manière, avait-on le sentiment de mieux lui faire ses adieux, tout en le préparant à se présenter devant les portes de l'invisible. Chez les peuples les plus croyants, entre guillemets bien sûr, les inhumations donnaient lieu à des festivités justifiées par la certitude que le mort allait enfin avoir la chance de rencontrer Dieu. Ça, c'est quand on ne lui avait pas appris qu'il pouvait le rencontrer de son vivant. C'est exactement comme certains prêtres qui vous disent « Quand je serai mort, j'aurai la chance de voir Dieu ». Et là, on lui répond « Mets-toi devant la glace et tu vas le voir tout de suite ». Mais les temps nouveaux incitent à pouvoir se désencastrer des lourdeurs et des faussetés qu'ont portées nos ancêtres. Les croyances religieuses ont représenté l'étape primordiale, le portail d'entrée essentiel pour pouvoir aller plus loin. Cela ne justifie plus qu'on s'y attarde et précisément il faut aller de l'avant. Il convient donc d'observer avec discernement les grands rassemblements, les commémorations, les démonstrations collectives. Et celles-ci ne sont pas, ou plus exactement ne devraient plus être, le ciment indispensable pour sceller l'unité fraternelle entre les hommes, pas plus qu'entre les morts et les vivants, ainsi que ces derniers s'en persuadent. Ces étalages de sentiments expansifs appartiennent au protocole des ententes tribales de nos lointains passés. L'être humain peut-il demeurer dans la certitude que les obsèques doivent donner lieu à des banquets ? Il est une forme d'indécence et d'incohérence à ce que les familles se retrouvent autour d'une collation après la mise en terre. Et pourtant, la coutume est encore fréquemment suivie. Certaines personnes, qui n'ont pas jugé bon de se rencontrer depuis 10 ou 15 ans, trouvent naturel de se retrouver là,
tout en déplorant les circonstances permettant le rapprochement, puis un verre à la main. Très vite, les attitudes consensuelles de la réserve et du tact font place à la jovialité, les larmes sèchent et les langues se délient, le ton monte avec celui de la plaisanterie, on en vient rapidement à papoter autour des ragots de village ou de la pousse des dents du petit dernier. C'est comme pour les mariages. On n'a pas d'argent, mais on place un point d'honneur à rassembler le plus grand nombre possible de personnes invitées afin que les choses soient faites selon la tradition. De même, dans les campagnes, les anciens, encore sensibles aux signes de notoriété, veillent scrupuleusement à assister à l'enterrement de parfaits inconnus, en entretenant le secret espoir que tout le village se rendra au leur. Hormis les ancêtres d'exception, et ils sont rarissimes, certains artistes ou célébrités ont tendance à adopter cette même attitude en prévision de leur fin. Pourtant, chacun sait que les légendes et les mythes ne meurent jamais, ils disparaissent, ils s'absentent. Toutefois, si ces usages peuvent simplement prêter à sourire, il y a pire, et on ne rit plus du tout. Durant ces dernières années, il s'est développé un phénomène pitoyable, entourant notamment des décès que l'aspect criminel et violent avait rendus spectaculaires en focalisant l'attention publique. On surexploite le pathos, au point que cela en devienne nauséeux. Je pense particulièrement à des retransmissions de cérémonies de deuil sur écran géant, assorties de marches blanches, afin de célébrer publiquement les obsèques d'enfants sauvagement assassinés. Il s'agit à mon sens de la récupération malséante, pour ne pas dire méprisable, du décès d'un enfant. Une instrumentalisation supposée émouvoir tout le monde. C'est quand même un enfant, hein. Sous prétexte qu'on va pouvoir endormir sa douleur en vivant sa minute de célébrité, du fait qu'on s'inscrive sur la liste des victimes dans la psychose des attentats et des crimes, bien entendu l'État est client. Comment croire à l'authenticité de l'amour d'un parent capable de concevoir ainsi l'inconvenante et tapageuse mise en scène du décès de son enfant ? Il est vain d'agiter outrancièrement des banderoles prônant le vivre ensemble, quand vivre ensemble, justement, signifie respecter l'autre et non lui imposer l'obligation de penser ou de vivre comme soi au même instant. Le groupe se situe alors dans une forme de communautarisme. Autant de signaux alarmants, dénonçant que des franges de population en mal d'identité et de reconnaissance tentent d'affirmer leur place et leur volonté en se réclamant d'une causalité communautariste. Faut-il y voir le présage d'un risque de dérive vers des expressions sécessionnistes ? Mais c'est vrai que, en 2022, nous n'en sommes plus là. Si vous aimiez réellement vos disparus, vous aurez à cœur de leur communiquer encore votre amour en les entourant de lumière et en les appelant à réaliser, là où ils sont, le sens de ce qu'ils auraient dû saisir de leur vivant. J'insiste ici sur un point, entourer de lumière des êtres décédés ne concerne pas seulement ceux que vous avez pu connaître ou apprécier de leur vivant, mais davantage et surtout peut-être ceux qui vous ont blessés. Parce que là commencerait votre mission, c'est-à-dire mettre la lumière sur l'ombre de façon inconditionnelle. Cela signifierait alors que vous êtes conscient ou consciente de votre invulnérabilité. Vous auriez compris comment le système fonctionne. Si la personne s'est mal comportée avec vous, vous savez en déduire qu'elle ne s'appartenait pas totalement. Et lorsque vous agissez dans la lumière, vous savez que plus rien ne peut vous nuire ou vous éclabousser. Donc vous n'avez plus nécessité à vous protéger, à vouloir vous venger, vous compenser ou réagir en aucune manière. Dans la somptuosité de votre magnificence, vous permettez alors à un individu demeuré dans la nuit de son énergie éteinte de renaître à lui-même et à la vraie vie,
Lorsque les gens se rendront compte de l'inanité de leur rapport à la mort comme à la vie et de l'insignifiance du fait de s'être injuriés, détestés, combattus pour des motifs dérisoires, ils risquent bien de se retrouver aussi penauds, aussi désemparés et aussi ridicules et vexés qu'un enfant à qui l'on vient d'apprendre que le Père Noël n'existait pas. Nous expérimenterons sans doute cela dans très peu de semaines et à bien des niveaux. Si des conflits vous ont opposé, faites la paix avec les disparus et surtout avec vous-même. Soyez neutre, n'entretenez pas les rancœurs ou les culpabilités. Je viens de le dire, cela ne sert qu'à encombrer et à assombrir vos énergies, ainsi que celles de la terre. Car n'oubliez pas que la vie et la mort ne connaissent aucune frontière. La mort ne désactive pas l'emprise, le pouvoir, la colère ou la domination que le défunt avait sur vous. À vous de rompre le lien en offrant à votre ennemi, entre guillemets, l'élévation dont il a besoin pour vous libérer tous les deux ensemble. Évitez de ressasser pourquoi il ou elle a fait ça, pourquoi il ou elle n'a pas dit ça. Cela ne sert à rien d'autre qu'à vous démontrer ce que vous avez voulu qu'il soit, mais que vous rechignez à reconnaître comme étant un moyen de vous découvrir et d'élever votre conscience. Pour le coup, respectez les choix de l'autre. Vous n'êtes pas contraint à les partager ou à les cautionner, mais vous devez impérativement accepter qu'une personne se détermine à ne pas poursuivre la même voie que vous. Et il en va du vivant comme dans la mort. Précisément, si vous prétendez aimer cette personne, vous devez vous incliner devant ce qu'elle aura estimé bon pour elle, ai-je bien dit, et non pour vous faire plaisir ou vous obéir, ou correspondre aux lois de la tridimensionnalité. Ensuite, inutile d'aller vous recueillir sur la tombe où vos chers disparus ne sont pas et n'ont jamais été. Je l'ai déjà dit, le seul moyen de leur venir en aide est de les pousser dans la lumière, pas de leur demander de vous soutenir ou de vous guider dans les décisions que vous devez assumer seuls désormais. Inutile également d'aller fleurir les monuments funéraires de chrysanthèmes selon le rite coutumier ou les convenances de petite extraction. Superflu de les affubler de morbides témoignages taillés dans le marbre aussi laid que coûteux. L'énergie de vos morts ne repose pas en ces lieux et ne s'y est jamais trouvée. N'y subsistent éventuellement que les émanations de l'énergie mentale terrestre qui les habitait et que vous devriez là aussi vous empresser, de libérer dans la matière, dans la lumière. Leur enveloppe charnelle, en voie de désintégration, n'a que faire de toutes ces simagrées qui ruinent votre porte-monnaie au profit des entreprises de thanatologie. Tout le folklore gestuel appartient à la ritualisation des peuplades archaïques de temps primitifs et barbares. Le temps où l'extinction de la vie représentait une énigme terrifiante qu'il fallait magnifier dans le but de conjurer les menaces ou les sorts présupposés. L'homme du XXIe siècle est convié à manifester davantage de maturité et de sagesse en toutes choses, également convié à inclure plus facilement dans sa pensée des conceptions de l'absolu relatives à l'abstraction souveraine. Quoi qu'il en soit, la mort de l'autre, quel que soit cet autre, si tant est qu'il est vraiment compté, vous contraint, avant de l'oblitérer, à réévaluer cette portion de la randonnée que vous avez marchée ensemble. La mort de l'autre vous fait toujours vieillir un peu. Mais quand elle n'emporte pas une part de vous, la mort d'un proche vous ouvre un passage également, celui de votre véritable dimension. Quand, à un quelconque titre,
l'être s'en va. Et s'il a compté pour vous, c'est un pan de votre vie terrestre qui s'éteint. Le choc causé par le décès d'un être cher bouscule les paramètres du temps et le sectionne pour mettre en relief ou soumettre à l'analyse le segment vécu en commun. Une sorte d'anamorphose temporelle constitue le prisme d'un visionnage scénique en feedback. Par le défilé d'un ruban d'images grandeur nature, vous vous surprenez à mesurer l'ampleur, la valeur et la consistance de ce qui a été accompli, ressenti, communiqué, mais qui ne se vivra plus jamais ensemble. Il faut aussi remettre en perspective les projets formulés en commun, dont on a désormais la certitude qu'ils n'aboutiront plus, tout au moins pas de la même façon, ni selon les mêmes motivations. Et quelquefois, c'est tout ça pour ça. Tout ce qu'on envisage, ce que l'on crée, ce que l'on souffre, ce qui émeut, ce qui dynamise, ce qui rend heureux, les efforts pour, les ruses, les enjeux, les contournements, tout ça pour qu'un jour tout s'arrête. Les lieux de vie, les habitudes, les objets familiers, le rapport à l'autre, toutes ces choses du quotidien qui soudain n'auront plus aucune importance, plus aucun intérêt, plus aucune utilité, si ce n'est celle de réactiver la douleur chez ceux qui survivent à un être aimé. La respiration et le mouvement sont figés à jamais. La poussière du temps recouvrira tout, y compris ce qui s'attache à la représentation mémorielle, et la poussière elle-même finira par se dissoudre. L'on se souvient alors combien grande est la différence entre créer sa vie et vouloir en maîtriser le contrôle. La seconde option s'avérant d'autant moins réalisable dès lors qu'elle implique un ou plusieurs autres êtres vivants dont on ne peut détourner le libre arbitre. Toute créativité qui ne naît pas de l'unité se résume à un acte contraint et par conséquent est vouée à l'échec. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons des vagues de décès massives emporter des êtres anonymes ou célèbres, et cela va continuer encore pendant quelques mois, au moins. Ces vagues de décès emportent ces personnes dont la constitution vibratoire ne pouvait pas supporter l'entrée dans la nouvelle dimension vers laquelle tend toute la planète. Le taux de mortalité aurait, paraît-il, augmenté, notamment en faisant reculer l'espérance de vie des femmes en particulier. Des observations statistiques, toujours aussi navrantes, toujours aussi éloignées de l'épicentre, tout naturellement concluent à des déductions bien rationnelles, desquelles personne ne viendrait à douter. Dormez tranquille, braves gens, surtout ne vous éveillez pas, la terre est plate, et nous sommes toujours seuls dans l'univers. Chut, douce nuit, faites de beaux rêves. Le fait est que un grand nombre d'énergies du bas astral doivent tout naturellement quitter la Terre, afin que l'humanité plus restreinte, mais allégée des entraves de la contamination mentale obscurantiste, puisse enfin s'élever vers des plans de conscience élargis. Bref, avant de savoir mourir, sachez vivre. Avant de mourir, vivez mieux et davantage. Vivez avec la même fraîcheur, le même enthousiasme que si vous alliez décéder demain. Laissez-vous emporter par ce grand courant de vie, lequel, quoi que vous fassiez pour vous en protéger, bien qu'à votre corps et votre mental défendant, vous conduit malgré tout là où vous devez être. Ne vivez pas votre vie, soyez la vie. N'attendez pas de devenir ces êtres que l'on voit aujourd'hui qui ne savent plus du tout où ils en sont.
N'attendez pas de devoir estimer a posteriori la richesse des instants ou des états qui vous enchantent. Vivez-les absolument avant qu'ils ne deviennent des souvenirs. Au moment de prendre congé pour longtemps, faites en sorte de n'avoir pas à regretter de vous être détérioré la vie avec ce qui vous semblait capital, mais qui n'était qu'un détail. Devant le grand passage, tout ce qui aura pu vous sembler incontournable vous apparaîtra soudain futilité. Une vie bien remplie défile à toute vitesse. Lorsqu'on a 30 ans, on a du mal à l'imaginer. Les quelqu'un et les personnes voyagent tous dans le même train. On s'arrange pour descendre à la gare de demain, mais arrivé sur le quai, on s'aperçoit que c'est celle d'avant-hier. Alors, sachez poser un regard toujours renouvelé sur ce qui vous entoure. Ne négligez pas la minute où vous pourrez apprécier l'instant pleinement. Ne vous contraignez à rien, ne culpabilisez de rien et ne culpabilisez personne. Respectez-vous, valorisez-vous, nourrissez-vous d'éléments quantiques. Vous le méritez amplement. Ne vous punissez pas de vivre, d'avoir envie d'être joyeux, épanoui. Ne vous saisissez pas du moindre détail pour vous excuser de ne pas entreprendre. Ne faites pas dériver vos rêves ou péricliter vos projets. Il ne faut pas rêver sa vie, mais faire vivre ses rêves, disait Paul Valéry. Et j'ajoute, la vie que nous rêvons est 1000 fois plus vraie que celle que nous vivons. Rappelez-vous, mes amis, l'impossible est possible, et c'est merveilleux.